En passant par le web, c'est notre rubrique chaque mercredi sur le web pour vous faire découvrir des applications gratuites, pour vous faciliter la vie évidemment. C'est une sélection d'Amandine Cagnard, éditrice web à France 3 Champagne-Ardenne. Bonjour Amandine. Bonjour Valérie. Donc les applications, on va en parler, mais on va parler avant du buzz de la semaine, parce que vous regardez un petit peu tout ce qui a fait le buzz. Et là, vous nous proposez justement... Alors c'est quoi? Un court-métrage qui était réalisé par des élèves de l'Institut médico-éducatif? Tout à fait Valérie. Donc là, ça se passe à Vannes. En fait, les éducateurs se sont dit pendant les vacances, il y a un jeu concours. Pourquoi pas faire participer aussi nos élèves, leur imaginaire. Et là, vous allez voir des petites scénettes en fait, qu'ils ont reproduites. Un éducateur les a filmées. Il faut savoir que ce sont les élèves qui ont trouvé les idées sur le thème R, avec le son R, A-I-R-E, pour trouver justement, pour avoir le résultat, une nouvelle aire de jeu pour s'amuser en toute sécurité. Ah ouais, c'est sympa. Puis ils jouent la comédie. Donc ils miment à chaque fois, tout à fait, ils miment, ils s'amusent. Ils ont pris plaisir à le faire aussi. Et c'est eux qui ont choisi les différents thèmes. Hein. Tout à fait. D'accord. Et donc là, le but, c'est d'avoir après un espace. Un espace, une nouvelle aire de jeu. Ouais. Sécurisée, car la leur est actuellement justement... pas sécurisée. Elle n'est pas sécurisée et ils veulent une aire sécurisée. Donc avec ce petit clip qui a été fait, ce petit court-métrage, c'est sympathique en plus dans un institut médico-éducatif parce qu'ils apprennent aussi à jouer la comédie. Ils font peut-être du théâtre, je ne sais pas. Tout à fait, il y en a certains aussi qui ont dit qu'ils avaient peur de la caméra, peur d'être filmés. Et là, en fait... ils se sont amusés, ils se sont lâchés, ils ont rigolé, ils ne revenaient pas aussi en voyant le résultat, le court-métrage. Donc même l'équipe éducative était vraiment fière des élèves. Mais c'est comme on le disait dans le thème principal, les ateliers forment aussi justement et délient peut-être les langues, on peut parler, on peut dialoguer, on peut... Et là c'est pareil, ça peut justement donner des idées aussi pour les enfants. Tous ces jeunes et qui ont eu cette idée et qui ont choisi les différentes scénettes et c'est plutôt pas mal. Combien de vues en tout? Alors là, ils étaient à plus de 300 000 vues, donc tout compris, parce qu'en fait, elle a été reprise, cette vidéo, ce court-métrage avait été mis sur YouTube, et ensuite, il a été repris sur plusieurs chaînes, et plusieurs chaînes YouTube. Bon, alors ça, c'est donc, si vous voulez le voir, vous avez toutes les indications sur le site de France 3, évidemment. Et puis, vous nous proposez chaque semaine une application gratuite. Aujourd'hui, Géomotif, qui nous permet de découvrir de façon ludique la richesse des décors ornant le patrimoine qui nous entoure. C'est sympathique, ça? Tout à fait. Alors là, c'est vraiment une application qui va être ludique et un jeu d'observation. Donc souvent, on va avoir notre smartphone, on va se balader, on va mettre notre GPS, mais là, ça va vous permettre de vous balader en fait dans la ville et de trouver via une carte interactive différents lieux, différents monuments. Donc vous allez pouvoir voir un château où il va y avoir des ornements. Alors, souvent, on regarde le château, on se dit, est-ce qu'on va trouver quelque chose? Là, on va pointer justement l'appareil photo vers ce château et on va trouver par exemple ici un signe a été trouvé, donc là vous allez en apprendre un peu plus sur ce signe et vous allez même pouvoir en faire une capture, augmenter votre jeu, avoir justement une évolution dans le jeu aussi et faire comme ça dans chaque ville de France et découvrir le patrimoine. Alors on gagne rien, c'est un jeu, mais on gagne rien, mais on gagne des informations. Des informations, parce que souvent on va voir même une église. Et d'être un peu plus cultivé. Un peu plus cultivé, on va regarder et ça va nous aider aussi à lever la tête, justement à regarder un peu plus autour de nous, à regarder les monuments, mais même les maisons. Des fois dans la rue, on va avoir des maisons, on va avec par exemple une statue, on va se demander mais à quoi ressemble cette statue? Et là vous allez avoir le résultat grâce à cette application-là. Ah oui, on va tout connaître sur les différentes statues, les différents ornements, c'est formidable. Donc là, c'est une application qui a été créée il y a 2 ans à Orléans et qui est en cours de développement en fait. Chaque mois, elle se renseigne, elle voit avec les villes partenaires pour justement ajouter de nouveaux lieux et qu'à la fin, l'application soit complète, qui ait fait le tour du monde. Donc on peut voir la ville, par exemple, sur Nancy, sur Reims, sur Metz, sur Épinal. Voilà, vous avez différentes villes et en fonction des villes où vous êtes, vous allez pouvoir développer, vous déplacer justement dans la ville pour découvrir les châteaux, les trésors qu'on a justement dans l'architecture française. Chaumont, évidemment, il y a aussi Charleville-Mézières, enfin voilà, tous les départements de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne. Donc c'est plutôt sympathique parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Et c'est une application gratuite. Et c'est une application gratuite, mais c'est ce que vous faites chaque fois. Vous nous proposez des applications gratuites, vous travaillez bien, hein. Belle recherche. Et puis un outil, alerterpoursauver.org. Tout à fait. Alors là, c'est l'association L'Enfant Bleu qui a développé cette plateforme la semaine dernière.
Là, c'est Alors, il faut expliquer que l'association Enfants Bleus, c'est pour défendre les enfants, la maltraitance et les violences envers les enfants. Ouais. Donc là, on connaît, on a le numéro, le 119, qu'on peut appeler gratuitement pour justement dénoncer. Là, c'est vraiment un outil pour avoir deux possibilités. Tout d'abord, trouver des informations. Il faut savoir qu'il y a 60% des personnes qui sont au courant qu'il y a des violences, par exemple, chez un enfant, qui ne vont pas parler, car ils ne savent pas à qui s'adresser, où trouver des informations et comment le dire aussi, et comment parler à l'enfant. Donc tout d'abord, cet outil va vous permettre de trouver les informations concernant cet enfant. Si, par exemple, avoir aussi des définitions. Si, par exemple, c'est une violence verbale, si c'est une violence physique. Vous allez avoir aussi des informations concernant les associations. Donc, le côté juridique, le côté association parents. Si vous êtes un parent et que vous constatez ça, par exemple, ça peut arriver, vous pouvez en parler. Là, vous avez la possibilité, grâce à une carte interactive, de trouver un lieu proche de chez vous, que ce soit concernant le juridique, que ce soit concernant les parents, aussi un psychologue, car tous les psychologues ne sont peut-être pas justement habilités à parler à votre enfant. Faut parler. C'est vraiment parler. Et là, cet outil est vraiment là pour aussi briser un peu les barrières. Souvent, on dit sur un site internet, on va réussir à plus se confier. Donc là, même les enfants, les adolescents qui veulent parler peuvent aller sur cet outil gratuit. Il n'y a pas que les parents ou les témoins, mais en tous les cas, il y a les enfants qui peuvent réussissent à parler et arrivent à parler et à trouver des informations et arrivent aussi à sortir du silence et se sauver eux-mêmes. Ah, mais il faut le faire, et c'est alerter pour sauver.org en tous les cas, et c'est peut-être plus facile, c'est vrai, pour des enfants ou des adolescents d'aller sur un site et de dialoguer. Voilà, et c'est les conseils qu'on peut donner en tous les cas. Merci beaucoup Amandine Cagnard pour toutes ces informations, toutes ces idées qui nous facilitent la vie, c'est vrai, avec les applications que vous nous proposez et qui sont gratuites.